Merci. Alors pendant qu'on chantait les différents, pratiquement tous les chants, mais aussi les lectures que nous avons eues, comme je le dis souvent, Dieu fait bien les choses parce que ça va introduire, ça va développer un peu ce que je vais maintenant redévelopper quelque part entre les chants et les lectures. Et nous sommes en train d'étudier l'évangile de Jean et on a presque fini. Hein. Quelqu'un peut me dire à quel chapitre nous sommes ? Vers la fin, oui. Alors, ce n'est pas le 19, il se situe entre le 19e et le 21e. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, et c'est effectivement l'avant-dernier chapitre de l'évangile de Jean, et Dieu voulant, on verra la suite un peu plus tard. Et avant de prier, je vais vous donner la référence, et nous lirons ensuite, c'est Jean chapitre 20, nous lirons les 18 premiers versets et aussi les versets 24 et 25, mais nous allons prier juste avant. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison. Merci pour cette bénédiction, pour ce privilège que nous avons et surtout de pouvoir nous réunir en toute liberté, sans aucune crainte. Et on veut en même temps penser à tous nos frères et sœurs à travers le monde pour qui ce n'est pas la même chose, Seigneur. Ils n'ont absolument pas le droit de se retrouver, ils n'ont pas le droit de te prier, ils n'ont pas le droit d'avoir de Bible entre les mains. Alors Seigneur, je te prie pour eux aujourd'hui, là où ils se trouvent, que tu les fortifies, tu les encourages, tu les exhortes, Seigneur, et que tu leur montres vraiment que tu es là présent au milieu d'eux. Merci de l'être aussi avec nous. Merci de nous disposer favorablement pour ta parole, ton enseignement. Aide-nous à la retenir, cette parole, et à la mettre en pratique vraiment dans nos vies. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors ce chapitre, vous allez le voir, nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après les souffrances que Jésus a subies pour mes péchés, pour les vôtres, si vous pouvez le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, après sa crucifixion et sa mise au tombeau, voilà qu'il en ressort victorieux et triomphant. Et j'ai deux questions avant que nous lisions notre passage. Il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là, j'avais fait une prédication un peu autrement que celle qu'on a habituellement. Alors, je vais vous demander d'essayer de repartir un petit peu en arrière et essayer d'être maintenant, pas loin du tombeau. Vous arrivez et la pierre est roulée. Ok ? Quelle aurait été votre réaction si, d'abord, nous avions été présents lors de son jugement, de sa condamnation, de sa crucifixion ? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et plus encore, quelle aurait été notre réaction en voyant Jésus-Christ debout, vivant, victorieux de la mort? Alors, avant de répondre à cette question, je vais ouvrir le volet. J'y verrai un peu plus clair. Là. Et on va lire notre passage. Jean chapitre 20. Juan capítulo 20, versículos 1 hasta el 18. Jean chapitre 20, versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et il leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Verset 9, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait.
Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle lui répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Alors elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Versets 24 et 25, versículos 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Voilà pour notre texte pour ce matin. Je reviens sur mes questions. Quelle aurait été notre réaction si nous avions été présents auprès du Seigneur lors de son jugement, sa condamnation et sa crucifixion? Et plus encore, quelle aurait été notre réaction en le voyant debout, vivant, victorieux de la mort? Peut-être, à ce moment-là, aurions-nous sauté de joie. Peut-être serions-nous tombés par terre. Ou peut-être aurions-nous manqué de foi ou peut-être de confiance. En vous disant cela, je voudrais lire aussi 2 autres passages en parallèle. Marc chapitre 16, dans un premier temps. Marc chapitre 16, versets 6 à 14. Marcos 16, versículo 6 hasta el 14. Marc 16, versets 6 à 14. Dans ce passage, vous allez voir Marie-Madeleine et l'autre Marie qui arrivent au tombeau. Elles y trouvent un ange assis tranquillement là où Jésus était couché, quelque temps avant, et voici ce que l'ange va dire. « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'a déposé. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, c'est intéressant ça, allez dire à ses disciples et à Pierre, à celui qui m'a renié, enfin qui l'a renié quelque temps avant, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Verset 8, elles sortirent du tombeau, s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, elle se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils renvinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. L'autre passage, c'est Luc, chapitre 24, versets 9 à 11. Lucas 24, 9 à 11. Luc, chapitre 24, versets 9 à 11. Du tombeau, elles en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Et le verset 11, nous lisons, « Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. » Alors, qu'est-ce que je voudrais faire ressortir de notre passage clé en Jean et du passage en Marc et en Luc? Eh bien, je vais vous donner une définition d'un nom féminin.
Vous allez essayer de me donner le nom dont on va parler ce matin. Voici la définition, parce qu'habituellement je vous donne le mot, je vous demande la définition. Là, on va le faire à l'envers. Alors, laissez-moi lire jusqu'à la fin, parce que quand je vais vous donner les premiers mots, il y a peut-être un mot qui va vous venir à l'esprit, il ne sera peut-être pas forcément celui-là. Espérance ferme, que l'on place en quelqu'un, en quelque chose, certitude de la loyauté d'autrui. Espérance ferme, que l'on place en quelqu'un, en quelque chose, certitude de la loyauté d'autrui. Le mot en question, un nom féminin, je vous aide, c'est lequel? Confiance. Ok? Pourquoi la confiance? On l'a chanté, on l'a lu. Parce qu'en fait, en lisant les passages que nous avons lus, toutes les personnes de nos différents passages en ont manqué de cette confiance, qu'on peut à certains moments comparer à la foi également. Ok? Est-ce que avoir confiance en Dieu, c'est important pour notre vie aujourd'hui? Pourquoi? Oui, mais pourquoi dans ce cas-là? Si on n'était pas dans cet état d'esprit de confiance, on ne serait pas là. Peut-être, oui, ça se discute. On peut manquer de confiance en Dieu et être quand même présent aujourd'hui à l'église, hein, je veux dire. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Pourquoi est-ce que c'est important la confiance envers Dieu? On a dit que la confiance c'était aussi la foi. Ouais. Oui. C'est la foi qui sauve. Je vous le dis souvent. Oui, tout à fait. Ok. En fait, si la confiance envers Dieu est importante, parce que ce serait intéressant de peut-être faire un petit sondage comme ça, et puis de demander aux gens, avez-vous confiance en l'avenir? Avez-vous confiance en l'avenir? Certains, j'en suis sûr, diraient oui, sans problème. D'autres diraient, vu ce qu'ils sont en train d'essayer de nous pondre là-haut au gouvernement, on verra quand tout sera en ordre là-haut, ce qui va se passer pour nous. Et puis d'autres diront, moi j'ai aucune confiance, je vis au jour le jour. Ça peut être compliqué de vivre au jour le jour. En même temps, Dieu nous dit, à chaque jour suffit sa peine. T'inquiète pas pour demain, parce que demain tu seras peut-être pas là. À chaque jour suffit sa peine. Ok? Et fais-moi confiance pour demain, pour après-demain, pour les autres jours à venir. Le monde, tout le monde, sans exception, a besoin de vivre avec une certaine confiance. Il y a des gens dans le monde qui vont vivre ils vont se faire confiance à eux-mêmes, à leurs proches, à leurs conjoints, à des amis. Okay? Vivre dans notre monde aujourd'hui peut être difficile et compliqué, mais vivre sans aucune confiance peut être pire encore, désespérant même. Alors, si nous pouvions prendre pleinement conscience des bénédictions que Dieu a en réserve pour tous ceux qui lui font confiance, je crois que la vie serait un peu plus facile ou acceptable. Et je vais expliquer pourquoi à travers la prédication. Jérémie nous dit en Lamentation chapitre 3, verset 25, Jérémie dit « L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. » On retrouve cette idée de confiance ici. Je repose une question à laquelle j'ai déjà commencé à répondre. À qui le monde accorde-t-il sa confiance? À qui, nous, accordons-nous notre confiance? Vers qui nous tournons-nous pour être conseillés avant de prendre telle ou telle décision? Qu'en est-il de notre confiance en Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, elle peut être très bien, puis demain, un peu moins bien. Ou elle a pu être bien hier, mais aujourd'hui, un peu moins bien. Aujourd'hui, qu'en est-il de votre confiance?
Est-ce que votre confiance et la mienne est hésitante ou est-ce que ma confiance et la vôtre est ferme envers Dieu et ses promesses et ses bénédictions? Une autre question concernant notre confiance, sur quoi est-elle fondée notre confiance? Sur qui est-elle fondée notre confiance? Est-ce que David, le roi David, a toujours fait des choses bien? Vous pouvez me dire une ou deux choses qu'il n'a pas fait bien? L'adultère, meurtre, même si ce n'est pas lui qui est directement tué, mais il a fait en sorte que ce soit le cas. Comment Dieu le voyait-il, David? Que dit Dieu de David? Que c'est un homme selon mon cœur. David, un homme selon le cœur de Dieu, ça peut paraître étrange quand même, surtout quand on sait ce qu'il a fait. Quand on sait ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'en dépit de ses fautes, de ses péchés, David était essentiellement un homme de confession et de repentance. Et confronté à ses péchés, David ne tardait jamais à les faire connaître et à les confesser à Dieu. Alors, à les faire connaître à Dieu, Dieu le savait déjà, hein, mais il les faisait connaître, il les reconnaissait devant Dieu et il les confessait. C'est probablement pour cela que nous pouvons lire en 2 Samuel, chapitre 22, versets 2 et 4. « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher, là où je me réfugie. Il est mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. Ô mon sauveur, tu me sauves de la violence. Et moi je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. » Je pense qu'on peut parler de confiance là, hein? La définition de la confiance, c'est espérance ferme que l'on place en quelqu'un, en quelque chose, certitude de la loyauté d'autrui. L'apôtre Paul aussi avait une ferme assurance et cette confiance qu'il avait en Dieu et en Jésus-Christ quand il dit « C'est pour cette cause de Jésus-Christ que j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte, parce que je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai mis toute ma confiance. Et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce qu'il revienne me chercher. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. La confiance en Jésus-Christ est importante parce qu'il est le seul capable de... Capable de quoi? Tiens, je vous écoute. De quoi Dieu est-il capable envers moi? Pardonner, sauver, justifier. Au-delà de ça, quoi d'autre? Nous aimer. Je vais réduire ma question. Donnez-moi des exemples concrets de votre vie tous les jours. Il est capable de quoi? De nous relever. Nous apporter la paix. Nous réconforter, c'est-à-dire nous comprendre, nous conduire, nous instruire, comme tu l'as dit, à nous sauver de nos péchés, à nous pardonner nos péchés quand nous lui confessons. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je peux vous garantir que le résultat de notre confiance en Jésus-Christ va forcément, obligatoirement, nous faire porter des fruits. De bons fruits. La confiance en Dieu. Et je crois que c'est Nina qui a dit, il nous apporte la paix. Il va nous apporter cette paix, une paix parfaite. Ésaïe nous dit dans le chapitre 26, versets 3 et 4, Ésaïe 26, 3 et 4, il dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix.
La paix parce qu'il se confie en toi. Et verset 4 nous dit, confiez-vous. On retrouve la confiance. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours. Pas qu'aujourd'hui parce que les choses ne vont pas très bien. C'est quand ça va un peu mieux et un peu moins de confiance. Ok? Non, pour toujours. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le rocher des siècles. Vous savez, on remarquera très vite la différence entre une personne qui possède une ferme assurance, une ferme confiance en Jésus-Christ, et celle qui ne la possède pas. Par exemple, si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas totalement confiance en Dieu, à certains moments, vous risquez de dormir un peu moins bien que celui qui a une totale confiance en Dieu. Hein. Peut-être que vous vous poserez moins de confiance parce que vous poserez moins de questions parce que vous faites confiance à Dieu. Et s'il y a un peu ce manque de foi et de confiance, on va se poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi je dois traverser ceci? Pourquoi? Et du coup, on dort un peu moins. De plus, cette paix apportera également une vraie sécurité dans notre cœur. En Proverbe 29-25, nous lisons « La frayeur devant les hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel se trouve hors d'atteinte. » Proverbe 29-25. La frayeur devant les hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel se trouve hors d'atteinte. Pourquoi? Parce que je me dis que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des gens contre moi. Ça veut dire que si ces gens font quelque chose contre moi, c'est seulement et seulement parce que Dieu l'a permis, l'a autorisé, et peut-être jusqu'à un certain niveau. Prenez l'exemple de Satan avec Job. Satan a dû demander l'autorisation à Dieu. Alors, si j'ai un ennemi, il ne va pas demander l'autorisation à Dieu de venir m'attaquer. Hein. Mais Satan demande l'autorisation à Dieu pour s'occuper de Job. Et Dieu lui dit, tu peux y aller. Par contre, tu ne touches pas à sa vie. Et on connaît la suite. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et si j'ai des gens contre moi, Dieu va s'en occuper. Ce n'est pas un problème. De ce fait, quand nous possédons une vraie paix, une vraie sécurité, nous serons libres de l'angoisse et de la crainte. Dans le psaume 27.1, nous lisons encore, psaume 27.1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? » Écoutez encore les paroles de David, qui nous dit dans le psaume 56, versets 4 et 5. David va aller nous dire encore d'autres choses. Psaume 56, versets 4 et 5. David dit « Le jour où je suis dans la crainte, en toi, je me confie. De Dieu, je loue la parole. En Dieu, je me confie. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes sans la permission de Dieu? Nada. Nothing. Rien. Les autres langues, je vous laisse choisir. Et puis, il y a, sans oublier, les paroles de l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, verset 28, jusqu'à la fin du chapitre. Nous savons du reste que toutes choses, les bonnes et pas bonnes, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour toi, qui sera contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par grâce? Et puis j'aime bien les autres questions qui arrivent. Qui va accuser les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, verset 36, « À cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, j'aime bien Paul, mais, dans toutes ces choses que je viens de vous citer, nous ne sommes pas vainqueurs. » Vous savez ce que dit Paul? Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, comme le dernier chant qu'on a chanté. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les bons et les pas bons, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce ne serait pas une bonne définition pour la confiance, ça? Hein? On va peut-être essayer de changer ça dans le dictionnaire. On va écrire une lettre et donner la nouvelle définition de la confiance. Hein? Peut-on trouver une meilleure confiance que ces versets qu'on vient de lire? Et cette confiance, vous pensez la trouver dans le monde? Le monde, oui. Et peut-être que le monde est encore en train de chercher cette confiance. Alors gardons bien à l'esprit que si nous pouvons obtenir toutes ces choses, c'est simplement par la grâce de Dieu, qui nous a aimés de toute éternité et qui veut prendre soin de chacun d'entre nous. Ce qu'il nous demande à présent, c'est de nous tourner vers Jésus-Christ afin de commencer à vivre une vie nouvelle. Une vie fondée et bâtie sur le sacrifice et sur la résurrection de Jésus-Christ. On a vu, ils ont vu Jésus ressuscité, ils n'en croyaient pas leurs yeux. On est parti le dire, on va partir le dire aux autres. Ils seront dans la joie. Ils vont être heureux parce qu'en ce moment, ils sont complètement écrasés par le chagrin, les remords et surtout Pierre. Mais sauf que quand ils arrivent là-bas et qu'ils leur ont dit « On a vu Jésus, il est ressuscité », allez, arrête. Tu ne sais pas mentir, ou je ne sais pas trop même ce qu'ils ont pu leur dire, mais ce n'est pas vrai. Et n'est-ce pas quelque temps avant, Jésus qui leur disait « Je dois mourir et je dois ressusciter ». Je pense qu'ils ont dû entendre ou retenir que la première partie. Hein. Je dois mourir. Et après, débrouillez-vous comme vous pourrez. Hein. Je vais mourir, je vais donner ma vie, mais je vais la reprendre et je vais revenir. Je ne sais pas si à ce moment-là, pour les disciples et les apôtres, c'était très clair, compréhensible dans leur esprit, mais il s'avère que pendant 3 jours, ils étaient tellement, j'ai envie de dire, au fond du trou, qu'il n'y a plus rien qui pouvait le faire remonter, même pas cette soi-disant bonne nouvelle de Jésus est ressuscité. Ils ont manqué de confiance. Ils ont oublié ce que le Seigneur lui-même. Nous encore, on pourrait se dire, je ne veux pas qu'on se dédouane, mais nous, on peut, et il faut croire ce qui est marqué là et le prendre avec confiance. Mais si c'est le Seigneur qui venait là directement, physiquement, qu'on puisse le toucher et qui nous dit « Fais-moi confiance », comment on réagirait? Quelle serait à ce moment-là cette confiance qu'il nous demande d'avoir en lui? Pour en revenir aux apôtres, aux disciples, ils étaient dans une chambre et presque, peut-être, en train de pleurer depuis 3 jours. Il nous a dit qu'il allait ressusciter, mais toujours rien. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Ou on a loupé quelque chose, ou peut-être qu'il ne nous a pas tout dit. Hein. Mais quand les bonnes nouvelles arrivent, on ne veut pas les croire non plus. L'homme est tordu, enfin l'homme avec un grand H, parce que mesdames, vous êtes dedans aussi. Hein. On est tordu quand même. Hein.
La confiance en Dieu, c'est toujours s'attendre à Dieu sans jamais rien attendre. Je m'attends à Dieu, mais j'attends à ce qu'il ne me donne rien, parce que je sais que c'est lui qui dirige les choses. Je sais que c'est lui qui sait exactement ce dont j'ai besoin. Et si parfois il est possible que nous ne voyons rien de bon qui arrive dans notre vie, continuons de croire que Dieu est à l'œuvre dans notre vie et qu'il dirige nos pas. Et alors, j'aimerais vous lire et repenser à ce passage que Laetitia nous a partagé il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines à raison de prière, qui se trouve en Ésaïe chapitre 40. Cherchez-le avec moi. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ésaïe 40, Isaia 40, versículo 28, verset 28 jusqu'au 31. On a trouvé la nouvelle définition de la confiance avec Romains chapitre 8, et ce verset pourrait être le résultat, un des résultats de la confiance en Dieu. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28, et nous lisons « Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Alors qu'en principe, les jeunes sont beaucoup plus en forme que les vieux. Hein? Ok? Verset 29, donc, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent, qui ont confiance en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Voici enfin une dernière et une bonne raison de faire confiance à Jésus-Christ. Alors quand il a été cloué sur la croix et juste avant de mourir, 3 mots, vous pouvez me rappeler lesquels? Juste avant de mourir, tout est accompli. Tout est accompli veut dire qu'il nous a ouvert le chemin vers le ciel. Par sa mort, Jésus-Christ nous ouvre la porte du royaume. Voilà pourquoi il peut dire « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, sortira, trouvera de la pâture. Parce que je vais m'occuper de lui. Thomas disait, et parfois nous sommes un peu comme Thomas, Thomas disait « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, alors je ne croirai pas. » Quand Marie annonce que le tombeau est vide, nous voyons que les apôtres ne la croient pas. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas cru. Marie, Madeleine et les autres femmes reçurent la même réponse, mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. Alors pour terminer, je voudrais finir avec quasiment que des questions. À qui accordons-nous notre confiance? Vers qui nous tournons-nous pour être conseillés avant de prendre une décision plus ou moins importante pour notre vie? Qu'en est-il de notre confiance en Dieu? Est-ce qu'elle est ferme? Est-ce qu'elle est hésitante? Sur quoi est-elle fondée? Sur qui est-elle fondée, cette confiance? La seule réponse à toutes ces questions, c'est, et la réponse que votre âme veut et a besoin d'entendre, ou que notre âme aurait besoin de réentendre à nouveau, la seule réponse est Jésus-Christ. Si vous mettez sur la touche Jésus-Christ, vous n'allez pas aller loin. Si nous avons
à l'Esprit Jésus-Christ, mais qu'on met de côté la confiance que nous devons lui porter, on n'ira pas loin non plus. Parce que c'est ce qu'on disait à l'étude, on va poser des questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et sinon on nous dira, t'occupe pas, t'occupe pas, t'occupe pas. Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Ok, je veux te faire confiance et jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçu. D'ailleurs, je vous pose la question, mais je ne veux pas de réponse. Donnez-vous une réponse pour vous. Est-ce qu'un jour, aussi loin que vous pouvez retourner dans le passé, dans vos pensées, dans votre mémoire, est-ce qu'un jour, Dieu vous a fait défaut? Est-ce qu'un jour, Dieu vous a déçu? Et je pourrais poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'un jour, on lui a fait défaut? Est-ce qu'un jour, on a déçu Jésus? Est-ce qu'un jour, on a déçu Dieu? Là, je pense que tout le monde peut dire oui, hein, je pense. Si vous ne dites pas oui, c'est que vous n'êtes pas encore né. OK? La seule réponse que nous avons besoin d'entendre et de nous remémorer, c'est Jésus-Christ. Prions. Amen. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, à travers ta parole, nous avons pu voir que plusieurs n'ont pas cru que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, était sorti du tombeau et qui se tenait debout, vivant et victorieux de la mort. Pourtant, le Seigneur avait prévenu, avait dit « Je vais donner ma vie et je vais la reprendre ». Alors Seigneur, nous ne voulons pas juger ces hommes, ces personnes qui n'ont pas cru, mais nous voulons te prier pour nous, ici, pour chacun d'entre nous, personnellement. Parce que parfois, nous aussi, nous pouvons manquer de confiance, manquer de foi, oublier tes promesses, oublier tout ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à présent et ne même pas penser à ce que tu es encore capable de faire aujourd'hui et demain et jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon pour ce manque de confiance que peut-être plus ou moins trop souvent nous pouvons avoir. Aide-nous à toujours regarder vers toi avec cette assurance que tu es là, que tu nous connais parfaitement. Tu sais ce dont nous avons besoin, tu sais quand nous le donner, tu sais quoi nous donner. Et merci que ce soit ta volonté qui se fasse et non pas la nôtre. Que ce soit tes désirs qui soient réalisés dans nos vies et non pas nos désirs. Que nous puissions nous attendre à toi sans rien attendre, Seigneur, en même temps. Pour que tu puisses vraiment être le Dieu, le Seigneur, le Sauveur souverain dans nos vies. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la patience que tu as envers nous. Merci de bénir chaque personne ici présente, tous ceux qui nous écoutent, qui vont nous regarder à travers Internet. Et merci de continuer à parler dans nos cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.